La nuit était vraiment silencieuse quand la vieille dame a tendu sa main toute ridée. Dans sa paume, il y avait un sous-vêtement qui brillait, comme de l'eau sous la lune. « Quand tu vas mettre ça, a-t-elle dit tout doucement, ton corps va devenir beau comme jamais. » La jeune fille devant elle, qu'on appelait maintenant Luma, a avalé difficilement. « Pourquoi moi ?» a-t-elle murmuré, la voix qui tremblait. Les yeux de la vieille brillaient un peu. « Parce que ton histoire n'est pas finie. » Bienvenue dans les plus belles histoires africaines, où on te partage des contes pour nourrir ton cœur et ton âme. N'oublie pas de t'abonner puis d'activer la petite cloche de notification, comme ça on peut grandir ensemble, cher public. Luma hésitait, fixant le tissu bizarre. « Et qui a un prix à payer ?» a-t-elle demandé. La vieille femme s'est penchée plus proche. « Il y a toujours un prix. Souviens-toi de ça, l'enlève pas. » Avant que Luma puisse dire quoi que ce soit d'autre, la vieille a disparu, s'est fondue dans le noir comme de la boucane. Luma est restée figée, serrant le sous-vêtement dans ses mains. Son cœur battait super vite, mais pas parce qu'elle était excitée, c'était juste la peur. De la magie, c'est le genre d'histoire qu'on racontait autour du feu, pas quelque chose qui arrive pour vrai dans sa vie. Elle a levé les yeux vers le ciel, puis elle a murmuré « En quoi je suis en train de me transformer ?» Mais il n'y a eu aucune réponse. Il y avait juste le vent dans les arbres. Elle laisse retourner lentement vers sa hutte, chaque pas lourd d'incertitude. Luma avait déjà eu une vie pleine de douleurs, mais là, c'était différent. Elle avait l'impression d'être au bord de quelque chose d'inconnu, de puissant, même dangereux. Luma a jamais eu une vie normale. Elle était née dans le petit village de Ruté, une place où tout le monde connaît tout le monde puis où chacun a son opinion. Malheureusement, la majorité des commentaires sur Luma étaient pas gentils. Elle était mince, presque fragile, comme une branche sèche qui casse au premier coup de vent. Les enfants chuchotaient quand elle passait, les femmes riaient dans leur coin. Les hommes, eux, osaient même pas la regarder en face. On dirait que son visage est même pas fini, a chuchoté une femme, pensant que Luma l'entendait pas, mais elle entendait tout le temps, chaque mot, chaque rire, chaque murmure. Malgré ça, Luma continuait sa petite vie, toute discrète. Elle plantait des légumes derrière sa hutte. Elle allait chercher de l'eau toute seule. Elle parlait juste quand c'était nécessaire. Mais en dessous de cette vie tranquille, il y avait un secret que sa mère lui avait dit avant de mourir. « Écoute-moi bien », avait murmuré sa mère en serrant sa main. « N'importe qui va t'épouser, va devenir riche. » Luma avait pleuré. « Alors pourquoi il n'y a jamais personne qui m'a aimé? » Sa mère avait souri, tristement. « Parce que les gens regardent avec leurs yeux, pas avec leur cœur en premier. » Après la mort de sa mère, Luma n'a plus jamais parlé de ce don-là. Elle voulait pas de quelqu'un juste attiré par l'argent, elle voulait être aimée pour vrai. Les années ont passé, puis personne n'est jamais venu. Sa vie suivait le même rythme, tranquille puis silencieux. Luma se levait tôt, travaillait, rentrait à la maison et passait ses soirées toute seule. Des fois, elle dansait dans sa hutte, loin des regards. Elle se disait tout bas, « Peut-être qu'un jour, quelqu'un va me voir. » Mais l'espoir devenait de plus en plus lourd chaque année. Même les hommes, qui étaient désespérés de se marier, l'évitaient. Un après-midi, au ruisseau, elle a entendu un groupe de jeunes gars rire. « Si Luma est la dernière femme sur Terre, je préfère rester seule », a lancé un d'eux, et ça a fait rire tout le monde. Luma est restée derrière un arbre, le cœur serré. Cette nuit-là, elle a pleuré jusqu'à s'endormir. Mais elle n'a jamais voulu haïr le monde. Elle continuait à planter, cuisiner, vivre. Elle croyait encore que l'amour pouvait arriver doucement, comme la pluie qui commence sans qu'on s'en rende compte. Puis le festival annuel de l'Igname est arrivé. Des tambours, des couleurs partout, des rires. Luma restait à l'écart, comme toujours, à regarder, invisible. « C'est rien », s'est-elle murmurée. « Je suis habituée. » Mais cette soirée-là, c'était le début d'un changement dans sa vie. Les tambours étaient forts quand un jeune gars qui récolte du vin de palme s'est approché d'elle. Il s'appelait Rin, connu dans le village pour être calme puis parler doucement. Tout le monde a remarqué tout de suite. « Où c'est qu'il s'en va? » a chuchoté quelqu'un. Luma a regardé derrière elle, pensant qu'il allait vers quelqu'un d'autre, mais il s'est arrêté juste devant elle. « Bonsoir », a dit Rin, tout doux. Luma a cligné des yeux.
Tu me parles à moi? Rin lui a souri. Oui, à toi. Ces mots-là, c'était dur à croire. Leur discussion était un peu gênante au début, puis c'est devenu plus long, plus naturel. Rin prenait son temps et la regardait pas avec pitié. Il écoutait vraiment, lui. Tu ris tout doucement, a fait remarquer Rin à un moment donné. Luma était surprise. La plupart des gens remarquent même pas quand je ris. Rin a haussé les épaules. Ben moi, je le vois. Quand le festival a fini, il l'a raccompagné. Je veux juste m'assurer que tu sois en sécurité, a-t-il dit. Le cœur de Luma battait différemment, pas par peur ni par confusion, mais avec une nouvelle chaleur. Cette nuit-là, couchée sous le toit de sa hutte, elle a encore murmuré « Pourquoi moi ?» Mais cette fois-ci, sa question était pleine d'espoir. Rin est revenu le lendemain soir, puis encore d'autres fois. Il amenait souvent une petite calebasse de vin de palme. Luma sortait ses tasses en bois. Il s'asseyait dehors à regarder le ciel changer de couleur. « Dis-moi quelque chose que personne ne sait sur toi », a demandé Rin un soir. Luma a hésité. « Je me parle toute seule quand je suis seule. » Rin a eu un petit rire. « Ben, dans ce cas-là, t'es jamais vraiment seule. » Leurs discussions sont devenues le meilleur moment de la journée pour Luma. Ils parlaient d'enfance, de rêves, de peur. Des fois, ils disaient rien du tout, puis c'était un silence confortable. « Tu me regardes pas comme les autres », a dit Luma un soir. Rin a secoué la tête. « Moi, je te vois comme quelqu'un qui mérite d'être connu. » Ces mots-là ont vraiment touché Luma. Petit à petit, leur amitié a changé, jusqu'au soir où Rin a juste dit « Luma, je veux t'épouser. » Elle en revenait pas. « Tu réalises ce que tu dis? » Rin a hoché la tête. « Oui, je sais. » Et pour la première fois, Luma s'est permis de croire que l'amour pouvait vraiment exister pour elle. Leur mariage.